Bonjour, allez, je vous retrouve pour vous montrer ce que j'ai fait avec la deuxième structure que j'avais commandée, que je vous ai présentée dans un haul, hein, la dernière fois le haul de Grimini. Je vous avais présenté la structure que je m'étais recommandée, je vous avais montré que j'avais recommandé la structure fenêtre et une deuxième structure. Alors celle-ci du moins, et celle-ci je l'avais scrappée la première fois dans un style totalement vintage. Et en valise. Donc j'avais dit que je m'étais dit effectivement que j'allais recommander une structure pour la scraper là encore en valise, mais dans un style shabby. Shabby exotique, enfin quelque chose d'un peu exotique, hein, puisque je voulais mettre des photos de vacances et Nadège m'avait envoyé justement avec le colis des coupes exotiques de la collection exotique de l'été 2018. Donc voilà, je voulais le faire, je voulais le faire en thème valise, dans le format valise. Et puis, au cours de route, ça a changé, j'ai changé d'idée, voilà, j'ai commencé à faire un autre montage, et puis, donc je l'ai habillé d'abord je l'avais d'abord habillé avec de la dentelle et puis au dernier moment j'ai fait une énorme bêtise puisque j'ai voulu ouvrir un pot de cire or et évidemment j'ai ouvert au-dessus de ma structure et ce n'était pas de la cire, c'était de la poudre. Et autant vous dire, c'était de la poudre Stamperia qui est extrêmement fine. Tout est tombé sur ma dentelle, tout a sali le bas de ma structure. C'était une véritable horreur. J'ai complètement gâché le bas, j'étais dans une colère monstrueuse. Donc bah, il a fallu assumer et j'ai rajouté tout un tas de petites choses pour camoufler le désastre. Et puis bah, finalement je ne pouvais plus du tout faire la valise, donc voilà, j'ai refait les choses, j'ai revu et corrigé, hein. Il fallait bien que j'arrive à faire quelque chose, que je m'en sorte un petit peu. Donc voilà, donc je me suis servi de tout un tas de petites choses que j'avais en réserve, hein, des décos métalliques, une fausse fenêtre hein, qui vient avec les volets qui vient de Action hein, ces derniers temps. Là, une grosse ampoule qui vient de chez Prima, des fleurs Prima bien sûr, une découpe qui vient de la collection de automne l'année dernière de chez Grimini, un promenade en famille, des petites branches qui viennent de la collection de Noël, et puis là encore des découpes exotiques. Ces découpes exotiques, je les ai retravaillées de la même façon que je les avais travaillées l'année dernière. C'est avec les PBO. Vous savez, les produits PBO que je vous avais montré, j'avais trouvé que c'était parfait pour la collection exotique, comme j'avais fait les feuilles, le caméléon et tout ça. Et je me suis dit que cette année, j'allais recommencer parce que voilà, j'adorais le résultat, donc voilà, j'avais envie de recommencer de la même façon. Donc voilà, ça je les ai refaits de cette façon-là. Je l'ai fermé là encore avec des fermoirs métalliques. À l'arrière, j'avais mis de la dentelle pareil, et puis évidemment, comme bah, voilà, la poudre était un petit peu partout, j'avais ressali, il y avait quelques taches de poudre, donc j'ai remis une petite dentelle fleur par-dessus. Et puis sur la tranche, comme du coup je n'ai pas fait de valise, j'ai décidé de mettre une petite breloque. Alors les petites breloques sont amovibles puisque je les ai mis avec une pince, j'ai accroché à une pince. Dessus, j'ai mis un tassel qui vient de chez qui est de Prima, mais que j'ai acheté sur la boutique de Grimini Création. D'ailleurs, à propos de tassel et de Prima, Grimini Création fait des promotions sur certains produits Prima. Donc allez-y, profitez-en parce qu'il y a moins 40% sur certains produits. Donc c'est vraiment le moment d'en profiter. Hein. Parce que du Prima à 40%, c'est quand même assez rare. Donc profitez-en. À côté, il y a un petit tassel qui m'a été offert par Claudine. Alors Claudine, si tu passes par là, et ben voilà, elle m'avait offert, d'ailleurs j'ai honte parce que elle m'a offert plein de cadeaux il y a plusieurs mois de ça. Elle m'avait fait un superbe carnet de voyage pour mon voyage en Alaska. En plus, elle l'a fait dans des papiers, sans le savoir, elle l'a fait avec des papiers... avec les papiers que j'ai
avec lesquelles je suis en train de faire mon album. Elle m'avait envoyé des découpes, des fleurs, ce joli tassel. Et j'avais toujours dit je ferai une vidéo pour présenter son envoi. Et je ne l'ai pas fait. Et vraiment j'ai honte Claudine, mais il n'est pas trop tard. Je pense le faire encore. Voilà, donc c'est un merveilleux tassel. Donc je décide de pas le faire de pas le mettre sur mon album d'Alaska, mais sur cet album. Voilà, avec des petites breloques, de la dentelle. Voilà, et je trouve qu'il va très très bien sur cet album. Donc merci encore Claudine. Alors, cet album, je vais vous le présenter. Donc je l'ai fait de la même façon que l'album Vintage, un peu les mêmes sketchs, puisque d'ailleurs je vous ai fait le tuto des pages de l'album Vintage en créant cet album-là. Bon, et les sketchs des pages sont légèrement différents. Alors, sur la page de garde, j'ai fait une petite découpe. Alors, j'ai utilisé en papier, j'ai utilisé la collection Bird Song de Mintay by Carola, que vous trouvez aussi sur la boutique de Grémini. J'ai utilisé donc cette collection de papier-là. J'ai utilisé en déco des papiers, des découpes, des die-cuts d'une collection de... c'est Paper Set de Action, hein, où il y a des petites, il y a un thème exotique, donc j'ai trouvé ça très très bien. Sur certaines, vous verrez sur certaines découpes et tout, j'ai utilisé ça aussi, c'est pareil de chez Action, ce thème-là, puisque en fait il y a des, voilà, il y a des petits die-cuts dessus et il y a des petites pinces, comme des fausses pinces. Voilà, donc j'ai utilisé ces papiers, ces die-cuts là. Je trouvais ça vraiment sympathique. J'ai acheté le kit rien pour les petites pinces. Faut le faire quand même. Donc j'ai utilisé ça. J'ai utilisé aussi sur certains tags des autocollants, pareil, qui viennent de chez Action. J'en ai mis, j'en ai enlevé. Donc voilà, j'étais pas très très satisfaite. Et puis notamment là, ah ben voilà les fameuses petites pinces, vous voyez, je trouve en haut d'un tag, je trouve ça trop choupinou, j'adore. Et puis j'ai utilisé ça, c'est une planche de die cut aussi, des étiquettes, c'est la marque Studio Light, et c'est My Botanic Garden. Voilà, donc il y avait des petits tags et je les ai mis là. Donc sur cette page de garde, j'ai mis des papiers, j'ai collé une fermeture éclair, hein, une vraie, hein. Et dedans, j'ai mis, alors, soit des tailles de la collection, hein, où j'ai mis des bouts de dentelle et des petites breloques métalliques. Donc, les tailles de la collection Bird Song de Mintay by Carola. Et puis, les fameux petits tags là, que vous venez de voir. Hop. Et voilà, avec les petites pinces hein, que j'ai mis. Alors, comme ça, la fermeture est ouverte et on peut glisser les petits tags. Donc, cet album est fait sur le zoo de la Martinique. Donc, j'ai demandé à ma belle-fille qu'elle me fasse un petit topo sur ce zoo-là. J'aurais pu regarder sur Internet. Hein. Et puis, j'ai complètement oublié. Donc, c'est un jardin botanique qui fait un petit peu zoo. Enfin, il y a quelques animaux dedans. Nous y sommes allés au mois de janvier et c'est un très très joli zoo, très, très rafraîchissant. Il y a des ruines, c'est une ancienne propriété, c'est une romerie, enfin c'est une ancienne propriété et donc il y a pas mal de bâtiments en ruines puisqu'elle a été détruite par une éruption volcanique, parce que c'est au pied du volcan. Et voilà, en fait c'est vraiment, enfin j'aime beaucoup, c'est vraiment un endroit très sympathique, très très bien entretenu. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai utilisé les découpes, je les ai traitées à la PBO. Alors, c'est effet moon et effet prisme. Hein. Bon, c'est vrai que c'est embêtant. Je ne le fais pas tout le temps de les traiter, même si j'adore les résultats. Je ne le fais pas tout le temps puisque c'est très long. Hein. Il faut attendre, il y a quand même un temps de séchage. Et puis, on n'est effectivement pas sûr du résultat hein, puisque les produits peuvent réagir de façon différente. Donc j'ai fait les feuilles et là donc les deux découpes paradis et exotique. Là il y a un petit un petit trombone que j'ai trouvé sur AliExpress ces derniers temps
Alors, je ne sais pas si on le voit, c'est une enveloppe avec un cœur. J'ai trouvé ça dernièrement, j'ai trouvé ça assez sympathique. Donc, j'ai mis du scotch pailleté et dessus des bandes de strass. Ça aussi qu'on trouvait chez Action. Alors, les papiers étant très fleuris, alors je les ai choisis parce qu'il y avait des oiseaux sur certains papiers. Et comme vous voyez, il y en a aussi. Et parce que c'est les fleurs, en fait, il y a pas mal de cactées, enfin de succulentes, et choses qu'on rencontre effectivement sous ces latitudes. On rencontre beaucoup sous ces latitudes. Donc je les ai choisis comme ça. Mais je me suis servi aussi de la planche de l'année dernière, la planche exotique de chez Grimini Création, toujours, où j'ai rajouté quelques tampons sur certains papiers pour leur donner encore une fois un côté un petit peu plus exotique. Donc les tampons et que j'ai colorisé avec les palettes d'aquarelle de chez Prima, que j'ai trouvé aussi sur Grimini. Sur cet album aussi, je me suis servi de la collection des petites étiquettes du mois de mai, hein, qui est sur une collection printanière, les petits mots. Hein. Vous savez, j'utilise beaucoup ces petits mots. Et là, j'ai utilisé l'étiquette Murmure de la nature. Voilà, derrière justement, c'est un des autocollants de la planche. Là. Voilà. Donc, là encore, vous pouvez... Non, vous ne pouvez pas voir. Sur cette page, vous avez justement la feuille de palme, le tampon, la feuille de palme. Hein, voilà. Donc, de temps en temps, vous pourrez voir que là aussi, ça c'est le haut d'un tampon. Que j'ai fait pour justement donner ce petit côté exotique. Alors voilà pour cette page. La découpe bordure que j'ai utilisée, c'est une découpe Marianne Design. Donc là voilà ce que je vous disais. Là il y a beaucoup de tampons de la collection exotique hein, de l'année dernière. De Grimini. Voilà, là c'est le paradis sur terre. Voilà, tout ça c'est des collections de l'année dernière. Donc là, je me suis... Ah oui, alors je me suis servi aussi en découpe des découpes de la collection été, enfin voilà, exotique de l'année dernière toujours, mais aussi de la nouvelle collection, sur le scrapbooking, hein, vous savez, la collection du mois de mars. Voilà, la collection du mois de mars, c'était fait comment dire, sur le scrap, sur les salons, sur les crops, le scrap et moi, enfin, etc., etc. Il y a eu 3 planches de tampons qui sont sorties. Et il y avait aussi des albums, hein, puisque ça, c'est aussi un album qui fait partie de cette collection-là. Et il y avait des découpes, bien sûr. Donc je me suis servi de certaines découpes, par exemple, photo souvenir obligatoire, qui fait partie de la collection comme ça, mais qu'on peut évidemment utiliser sur d'autres créations. Notamment, vous voyez, sur un album vacances. Donc toujours ces petites pinces. Là, les petites étiquettes, des petites étiquettes à découper, perfection, petit secret. Là, ce sont des tags. Voilà, où j'ai collé des découpes, des chutes de papier. Festival de couleurs, là encore de l'année dernière. Pareil, festival de couleurs en étiquette à découper, avec des tags. Voilà, j'ai fait des petits montages hein, avec des découpes. Toujours les tampons. Et alors donc là en sketch, on ouvre comme ceci, et ce sont les rabats des pages supérieures qui ouvrent le rabat central. Voilà, où il y a des photos. Un sketch il y a plus simple, on peut mettre jusqu'à 4 photos. Là la découpe colorful. Voilà. Alors, sur cette page m'a demandé beaucoup de réflexion, beaucoup de travail, puisque vous avez pu remarquer sur mes albums, le pop-up et moi, ça fait 2. Je fais très très peu de pop-up, puisque de un, j'apprécie pas particulièrement le pop-up. Enfin, certains j'aime bien, bien sûr, hein, mais d'autres, voilà, sans plus. Et puis surtout parce que je sais pas faire. Tout simplement, je ne sais pas faire. Et puis j'ai vu un album il n'y a pas longtemps, alors me demandez même plus qui c'est.
C'est une marque de papier qui, ça doit être Mintay ou Stamperia, ou je ne sais même plus, et qui a, je crois que c'est quelqu'un de la DT qui a présenté, qui l'a présenté. J'ai trouvé ça super original. J'ai cherché partout, j'ai mis un peu tout le monde sur le truc en disant trouvez-moi un tuto pour faire cette page. J'ai fini par trouver vaguement un tuto, enfin un tuto entre guillemets, des explications, des pistes d'explications pour faire cette page. J'ai fait comme j'ai pu. Je suis malgré tout assez satisfaite. Mais bon, voilà, ça m'a demandé énormément de temps et d'énergie pour faire cette page. Alors, en fait, c'est juste ça. En fait, on voit que c'est un peu décollé. Et en fait, quand on ouvre... Voilà. Alors, la chose que j'ai ratée, c'est sur le modèle que j'avais vu, en fait, la page... cette partie-là montait vraiment. Là, elle ne monte pas vraiment. Pour moi, elle ne bouge pas énormément. Elle monte un peu, mais pas énormément. Vous voyez? Voilà. Bon. Ça m'a demandé beaucoup de temps, à tel point que j'ai pas utilisé les papiers Mintay pour mettre au fond, parce que j'avais tellement peur de gâcher mes papiers si je ratais, que j'ai mis un des papiers de la collection de papier 7 là, de Action. Et résultat, bon, il est un peu plus foncé, donc j'ai rajouté des découpes de Mintay. Voilà. Je rigole hein, parce que ça m'a vraiment demandé du temps pour pas grand-chose. Hein. Mais bon, voilà. Alors, sur cette page, j'ai utilisé des découpes de Grimini, des petites die cuts de Action, là, enfin un petit peu partout, des découpes des papiers, enfin bon, j'ai un peu de tout. Toujours mes trombones un trombone là que j'ai trouvé sur AliExpress. Là, c'est un petit flamant rose, je trouvais vraiment choupinou. Et puis le flamand traité avec la PBO. Alors vraiment très joli hein, ces papiers de Mintay. Enfin bon, moi j'adore toutes les collections. Hein. Voilà, là j'ai mis une série de 3 flamands de chez Grimini que j'ai traité à la PBO. Là pareil, un peu comme tout à l'heure, hein, ça s'ouvre pareil, avec une petite pochette, avec... Des tags et puis toujours des mots ou des tampons de chez Grimini hein, en mode vacances pour toujours si possible. Toujours un petit trait d'humour dans les tampons. Hop, sur cette page, j'ai juste rajouté la découpe Aloha. Alors là, pour une fois, vous voyez, j'ai mis des découpes à l'intérieur des pages. Hein. Je le fais rarement, mais sur les grandes pages, je les ai mis. Quelle merveille aussi. Voilà. Alors, sur cette page, j'ai mis la découpe de la collection là, du mois de mars, hein, toujours sur les crops ou les salons et tout. Fou rire, hein, du coup, qui s'accorde encore une fois sur d'autres thèmes. Là, c'est un grand tag où j'ai mis un petit tag de la collection, une étiquette, les petites pinces que je vous parlais, du scotch. Voilà, alors ces tags-là, ceux qui sont sur Passion de Filles, elles savent que je vais aller chez les sœurs Green avec Pascal. Donc voilà, ce sont des tags et des enveloppes. Là, l'enveloppe aussi, que j'ai acheté chez les sœurs Green. Et puis les petits tags aussi. Hein. Tout ça, c'est des petits tags de chez les sœurs Green. Hop là. Alors, sur cette enveloppe, hop, il y a juste un grand tag avec les puces. Alors en fait, voilà pourquoi j'ai mis fou rire, puisque bon, ce sont des ponts, il y a pas mal de ponts qui bougent. Donc évidemment, ça amusait beaucoup la petite de faire très peur à son arrière-grand-mère. Et puis, par la même occasion, on lui faisait traverser le pont en imitant les animaux. Donc là, elle imite le crabe, hein, puisqu'il marche en travers en faisant ça avec les mains. Et puis là, c'était le singe, hein, puisqu'il avait droit au bruitage aussi. Voilà pour la mistinguette.
Alors voilà pour cette page. Pour celle-ci, la dernière. Alors, j'ai mis les découpes Fabuleux Voyage. Ils sont juste passés à la cire avec 2 différentes cires. Là encore, le flamand et les feuilles et le caméléon. Vous reconnaissez le caméléon? Là, qui sont passés à la PBO. Alors, on ouvre comme ceci, comme ceci. Hop. Avec la petite et son papa. Une jolie tortue. Et voilà. Là, tout ça, c'est des die cuts, des die cuts du paper set hein, que je vous parlais. Là et là. Hop. Et là, enfin, la dernière page, elle s'ouvre juste comme ceci. Là encore, j'ai travaillé le fond de la page avec les tampons de Grimini de l'été dernier, le perroquet, la fameuse petite grenouille. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la petite grenouille, j'avais beaucoup aimé l'année dernière. Les feuilles de palme, destination vacances soleil farniente. Avec une photo qui a été prise pas très loin du zoo. Et la dernière photo. Et voilà. Voilà pour cet album assez frais. Hein. Alors, comme vous avez pu voir, si vous comparez la dernière fois avec mon album vintage, vous voyez voir que sur une même structure et un même montage de papier, puisque c'est la même chose. Hein. Vous voyez, j'ai attaché de la même façon avec des brads collés. Voilà, on peut donner un style totalement différent. Ah, je crois que c'est intéressant aussi de travailler les choses de façon différente pour vous montrer voilà, différentes possibilités, les différentes possibilités que vous avez. Bon, ça. Voilà. Et voilà. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.